Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction polynomiale de second degré. Nous allons regarder plusieurs notions reliées à cette fonction-là en étudiant les quatre exemples que vous voyez à l'écran, f1 de x jusqu'à f4 de x. Nous allons tracer les graphes de chacune des fonctions et déterminer leurs caractéristiques. Et nous allons écrire chacune des fonctions sous les trois formes euh, connues, la forme canonique, la forme factorisée et la forme générale. La vidéo risque d'être un peu longue parce qu'elle regroupe beaucoup d'informations, mais si vous préférez regarder juste une partie de la vidéo, vous pouvez vous intéresser seulement à une des fonctions, une des quatre fonctions, ou bien regarder seulement comment on trace les graphes, ou bien les caractéristiques, ou bien comment transformer l'expression de la fonction d'une forme à l'autre. Il va y avoir des marqueurs dans la vidéo qui peuvent vous aider à identifier les parties que vous voulez regarder. Donc, commençons par la première fonction qui est f1 de x est égal à moins 3 x moins 2 que multiplie x moins 6. Ça, c'est une fonction qui est donnée sous forme factorisée. On voit très bien que c'est la multiplication de deux facteurs, x moins 2, x moins 6. La forme générale d'une fonction polynomiale de second degré sous forme factorisée s'écrit comme suit. Donc, une constante a que multiplie x moins x1, une valeur réelle, que multiplie x moins x2, une autre valeur réelle, où le a, bien sûr, est différent de 0 parce que s'il était égal à 0, f de x va tout simplement être égal à 0 et elle ne serait pas une fonction polynomiale de second degré. À partir de cette forme-là, on a deux informations qu'on peut trouver facilement. La première, c'est le sommet. Donc, si on prend le x1 et le x2 et on fait leur moyenne, x1 plus x2 divisé par 2, et ça va nous donner une valeur. Cette valeur, si on applique la fonction à cette valeur, donc f de x1 plus x2 sur 2, ça va nous donner un point. Et ce point représente le sommet de la courbe. Ça, c'est important pour dessiner le graphe de la fonction. On a aussi deux informations qui découlent aussi de l'expression factorisée. Donc, x1 et x2, ce sont les abscisses des points en lesquels le graphe de la fonction croise l'axe des x. C'est pour ça qu'ils s'appellent des abscisses à l'origine. Donc, x1 et x2 nous donnent les abscisses des deux points en lesquels le graphe croise l'axe des x. Pour tracer un graphe, donc pour tracer le graphe de la fonction, une fonction en général de second degré, polynomiale de second degré, on va avoir besoin on sait bien sûr qu'elle a la forme d'une parabole. On aura besoin d'identifier le sommet de la fonction. Et on aura besoin aussi d'identifier l'ouverture. Est-ce qu'elle est ouverte vers le haut ou vers le bas? Et on aura besoin d'identifier deux autres points pour savoir un peu l'allure de la courbe. Bien sûr, plus on a de points, plus on est précis dans le dessin du graphe. Mais dans cette vidéo, nous allons nous contenter de 3 ou 4 points au maximum. Pour trouver plus de points, et c'est facile de trouver plus de points, il suffit de prendre une valeur de x. Par exemple, si on met x est égal à 10, on calcule f de 10, ça va nous donner le point 10 et puis sa valeur y. Puis on peut le mettre dans le graphe de la courbe. Donc, bien sûr, je précise, plus qu'on a de points, plus on va avoir un graphe qui est précis. Donc, la valeur de a pour la fonction f1 de x, c'est moins 3. Et on sait que si a est négatif, alors le graphe, il est ouvert vers le bas. Donc, le a est négatif, donc le graphe de la fonction f1 de x est ouvert vers le bas. Donc, ça, c'est la première information qu'on tire de la fonction f1 de x. La deuxième information, bien sûr, c'est basé sur le rappel que je vous ai donné. Le 2 et le 6 sont les abscisses des points en lesquels le graphe va croiser l'axe des x.
On va le voir sur le dessin, ça va se clarifier un peu plus. La troisième information, c'est le sommet. Et bien sûr, on a dit que pour trouver le sommet, il faut faire la moyenne de 2 et 6. La moyenne de 2 et 6, c'est 2 plus 6 sur 2 qui est égal à 4. Et on trouve l'ordonnée de la valeur 4. Donc, il suffit de calculer f1 de 4. Donc, c'est égal à y. Moins 3, on remplace x par 4, c'est 4 moins 2. Ensuite, on remplace encore x par 4, 4 moins 6. Et si on fait ce calcul-là, ça nous donne 12. Donc, le sommet qu'on trouve, il a comme abscisse 4 et comme ordonnée 12. Donc, ça, c'est le sommet. Donc, avec ces trois informations, on va dessiner le graphe de la fonction. Donc, l'ouverture est vers le bas. Donc, la fonction, elle est ouverte vers le bas. Ça, on le voit. La deuxième information, le sommet, 4, 12. Donc, il est là. Ça, c'est le sommet de la fonction. Et la dernière information, c'est les points d'intersection entre le graphe et l'axe des x. Donc, on a dit que les abscisses, c'est 2 et 6. Mais bien sûr, l'ordonnée, c'est 0. Parce que ça, on l'appelle l'abscisse à l'origine, donc la valeur de l'ordonnée va être 0. Et si on remplace ici par 2, 2 moins 2 c'est 0, donc ça va annuler. Et si on remplace aussi par 6, 6 moins 6 est égal à 0, la valeur de y, c'est bien évident 0. Donc les trois points qu'on a ici, c'est 4, 12, 2, 0 et 6, 0. Maintenant, on va regarder quelles sont les caractéristiques de cette fonction. La liste des caractéristiques qu'on va essayer d'étudier, c'est le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction est définie. Quelles sont toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction est définie? L'image. L'image, c'est les valeurs de y pour tout x dans le domaine. Quelles sont toutes les valeurs possibles de y lorsqu'on prend tous les x dans le domaine? L'extrémum. Donc l'extrémum dans une fonction polynomiale de second degré, c'est soit un minimum, soit un maximum. Et ça correspond au sommet du graphe. La variation, c'est l'ensemble des x sur lesquels la fonction elle est croissante et l'ensemble des x sur lesquels la fonction est décroissante. Donc par exemple ici on voit qu'elle est décroissante dans cette partie, elle est croissante dans cette partie-là, puis elle est décroissante dans cette partie-là. Le signe. Le signe, c'est l'ensemble des x pour lesquels la fonction elle est positive. Donc ici, en fait, on voit qu'elle est positive, elle est au-dessus de l'axe des x. Et l'ensemble des x pour lesquels la fonction est négative. Donc c'est cette partie et cette partie-là. Ensuite, l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, dans ce cas-là, ce sont ces deux points-là. Donc on a dit c'est les points où la fonction croise l'axe des x. Et l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on ne le voit pas ici sur le graphe, mais si on continue le traçage du graphe, on va voir que quelque part, la fonction va croiser l'axe des y. Et en fait, ça correspond au point lorsque x est égal à 0. Donc, si on remplace x par 0, ça va nous donner y est égal à moins 3 que multiplie moins 2 que multiplie moins 6 qui donne moins 36. D'accord? Donc, allons-y, chacune des propriétés, développons-la à part. Donc, commençons par le domaine. Le domaine, comme on a dit, c'est l'ensemble des x pour lesquels la fonction est définie. Pour une fonction polynomiale de second degré, tous les x appartenant à l'ensemble des réels sont des valeurs possibles pour la fonction. Donc le domaine, c'est tout l'ensemble R. Tous les réels sont des valeurs qu'on peut, en fait, qui appartiennent au domaine de la fonction f1 de x ou n'importe quelle fonction polynomiale. Maintenant, l'image, comme on a dit, ce sont les valeurs possibles de y. Et donc ici, si on regarde sur l'axe des y, les valeurs possibles, ça va de moins l'infini jusqu'au point 12. Au-dessus du point 12, on n'aura aucune valeur de y. Donc les images possibles, c'est les valeurs de y possibles, c'est de moins l'infini jusqu'à 12. Et bien sûr, 12 c'est inclus parce que f de 4 est égal à 12.
Maintenant, l'extrémum dans le cas de la fonction f1 de x, c'est un max, c'est le sommet en fait. Et ce point, les coordonnées, son abscisse c'est 4 et son ordonnée c'est 12. C'est le point que vous voyez ici. La variation. Sur quelle partie du domaine la fonction elle est croissante et sur quelle partie du domaine la fonction est décroissante. Qu'est-ce que ça veut dire la fonction est croissante? Ça veut dire que lorsque la valeur de x augmente, la valeur de la fonction aussi augmente. Et en contraste, la décroissance, c'est lorsque la valeur de x augmente, la valeur de la fonction décroît. Donc c'est ça la décroissance. Donc ici, on regarde que pour toutes les valeurs allant de moins l'infini jusqu'à 4, donc cette partie de la courbe qui correspond aux valeurs de x allant de moins l'infini jusqu'à 4, la fonction croît. Donc elle est croissante. On l'indique avec cette flèche-là qui va vers le haut. Et à partir de 4, et en continuant de 4 jusqu'à plus l'infini, si on augmente la valeur de x, la valeur de la fonction, c'est-à-dire la valeur de y, diminue. Et donc on dit qu'elle est décroissante. Donc la fonction, elle est croissante de moins l'infini à 4, elle est décroissante de 4 à plus l'infini. Maintenant, le signe de la fonction. Le signe de la fonction, c'est-à-dire pour quelle valeur de x la fonction y, f1 de x ou bien y, est supérieure à 0, et pour quelle valeur de x la valeur de la fonction ou bien y est inférieure à 0. On voit très bien qu'entre 2 et 6, pour les valeurs de x entre 2 et 6, la fonction, la valeur de y est toujours au-dessus de x, donc elle est positive. Donc on peut dire qu'entre 2 et 6, bien sûr 2 et 6 non inclus, parce que pour 2 et 6, la valeur de la fonction c'est 0. Entre 2 et 6 exclusivement, la fonction est supérieure à 0. Et partout ailleurs, on voit que le y il est en bas de l'axe des x, donc le y est négatif. Donc y est négatif pour x appartenant de moins l'infini à 2, union de 6 à plus l'infini. Donc cette partie-là, plus cette partie-là en fait. D'accord? Maintenant, les abscisses à l'origine, il y en a deux dans le cas de la fonction f1 de x. On les a vues en fait, c'est grâce à ces deux abscisses qu'on a dessiné la fonction. Donc c'est x est égal à 2 et x est égal à 6. Ce sont les deux abscisses à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on en a déjà parlé rapidement. On ne le voit pas sur le graphe parce qu'on manque d'espace. J'ai pas pu dessiner quelque chose de plus grand que ça. Ça m'aurait pris un écran qui est plus grand. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque x est égal à 0. Donc, si on met x est égal à 0, ça nous donne ici moins 2. Et ici, ça nous donne moins 6. Moins 6 fois moins 2, ça fait 12. Et 12 multiplié par moins 3, ça nous donne moins 36. Enfin, l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est x est égal à 4. En fait, c'est la droite que vous voyez ici en pointillé. C'est l'axe de symétrie de la courbe. On voit très bien que la courbe, elle est symétrique par rapport à cet axe-là. Pour chaque point, par exemple, si on prend le 2, 0, il est symétrique au 6, 0. Donc, on a deux points ici, l'abscisse 2 et l'abscisse 6 ont la même valeur de y. Et ainsi de suite pour tous les points, on voit qu'il y a une symétrie par rapport à cet axe-là. X est égal à 4. La définition de l'axe, c'est x est égal à 4. Donc, ceci termine la première fonction. On va passer à la deuxième. La deuxième fonction f de x est exprimée sous forme générale. f2 de x est égal à 2x carré plus 4x plus 10. Donc, rappelons-nous qu'est-ce qu'on peut tirer comme information à partir de cette forme générale. Donc, si on a une fonction polynomiale second degré qui est exprimée sous forme générale, f de x est égal à ax carré plus bx plus c. Bien sûr, le a toujours différent de 0, sinon ça ne serait pas une fonction polynomiale second degré. Comment on peut obtenir le sommet? Le sommet, c'est moins fois moins le coefficient de x, donc c'est moins b,
divisé par 2 fois le coefficient de x carré. Donc c'est moins b sur 2a. Ça, c'est l'abscisse du sommet. Et bien sûr, l'ordonnée, on n'a qu'à appliquer la fonction à l'abscisse pour obtenir l'ordonnée. Donc c'est f de moins b sur 2a. Les abscisses à l'origine. Les abscisses à l'origine, ils ne sont pas toujours présents pour une fonction de second degré qui est exprimée sous forme générale. Et parce que la fonction, elle peut tout simplement être au-dessus de l'axe des x ou en dessous de l'axe des x. Donc la condition pour avoir des abscisses à l'origine est la suivante. Il faut que le coefficient de x au carré, donc b au carré, moins 4 fois le coefficient de x carré, qui est a, moins la constante, que multiplie la constante, donc moins 4 fois ac, soit supérieur ou égal à 0. Donc cette valeur, si elle est supérieure ou égale à 0, on peut la mettre sous la racine, comme on voit ici, et ainsi obtenir deux abscisses à l'origine. Donc le premier, c'est moins b plus la racine de b carré moins 4ac sur 2a. Et le deuxième, c'est moins b moins la racine de b carré moins 4ac sur 2a. Maintenant, l'ordonnée à l'origine aussi est facilement obtenue. Si on met x est égal à 0, donc cette partie s'annule, et cette partie s'annule, il reste juste le c. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est c. Et l'axe de symétrie, on sait qu'il passe par le sommet, l'axe de symétrie de la courbe ou du graphe, il passe par le sommet. Donc l'équation de l'axe de symétrie est exprimée comme suit. X est égal à moins b sur 2a. Le moins b sur 2a, c'est vraiment l'abscisse du sommet. Donc ça, c'est l'axe de symétrie. Donc maintenant, appliquons tout ça à la fonction, à l'exemple qu'on a à f2 de x, et regardons comment on peut tirer les informations qui vont nous aider à dessiner le graphe. Donc la première chose, pour savoir l'ouverture du graphe, est-ce qu'elle est vers le haut ou vers le bas, on utilise toujours le A. Donc ici, le A est égal à 2, étant positif, donc l'ouverture du graphe est vers le haut. Le sommet, donc on applique la règle qu'on a vue, on a dit que c'était moins b sur 2a, donc le b c'est 4, et le a c'est 2, donc c'est moins b sur 2 fois 2 qui est égal à moins 1. Et si on remplace x par moins 1, ça va nous donner moins x au carré qui est 1, donc 2 fois 1 qui est 2, plus 4 fois moins 1 qui est moins 4, donc 2 plus moins 4 ça fait moins 2, plus 10 ça va donner 8. Donc le sommet de la fonction c'est moins 1, 8. Maintenant, si vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait une condition à vérifier c'est cette condition-là. B carré moins 4ac doit être supérieur à 0. Donc, si on prend le b qui est 4 au carré, moins 4 fois ac, donc 4, que multiplie a qui est 2, que multiplie c qui est 10. Donc, ça va faire 16 moins 80 qui est moins 64. Donc, c'est négatif. Donc, ce graphe-là, c'est un exemple de fonction polynomiale de second degré où le graphe ne croise pas l'axe des x. L'ordonnée à l'origine, il est facilement obtenu, c'est le c, donc en fait c'est 10. Si on met x est égal à 0, ça nous donne f2 de 0 est égal à 10. Donc l'ordonnée à l'origine est 10. Et ainsi maintenant, on a obtenu deux points. On a obtenu le sommet et le point dont l'ordonnée à l'origine est 10. Donc le point 0, 10. Donc il nous manque un troisième point. On va essayer de l'obtenir. Donc on va chercher le point symétrique au point 0,10 par rapport à l'axe de symétrie. Et son abscisse, elle est obtenue en utilisant x, la règle suivante. X est égal à moins b sur a, moins l'abscisse du point. Donc b c'est 4, a c'est 2, donc moins 4 sur 2, moins l'abscisse du point qui est 0. Donc ça nous donne x est égal à moins 2. Et son ordonnée, ça va être la même chose que le point symétrique, donc ça va être 10. Donc on obtient le point moins 2, 10. Donc maintenant on va dessiner le graphe. Donc on a l'ouverture vers le haut. Donc comme vous voyez, le graphe il est ouvert vers le haut. On a le sommet qui est situé à moins 1, 8. Donc son abscisse c'est moins 1 et son ordonnée c'est 8. On a l'ordonnée à l'origine, donc ça veut dire que l'ordonnée à l'origine, ça veut dire que la valeur de x est égale à 0, la valeur de y est égale à 10, donc c'est ce point-là, 0, 10. Et on a ensuite le point symétrique à 0, 10 qui est moins 2, 10.
Dans ce graphe, on n'a pas dessiné l'axe de symétrie, mais on comprend que l'axe de symétrie passe par le sommet et c'est une droite qui est parallèle à l'axe des Y. Donc, c'est quelque chose qui est comme ça, mais on l'a pas dessiné. On l'a dessiné pour le premier graphe, pour la première fonction, mais on va pas le dessiner pour les autres. Donc, le point moins 2, 10, il est symétrique au point 0, 10. Et quand c'est symétrique, comme on a dit plus tôt dans la vidéo, la valeur de y, la valeur de l'ordonnée est la même. Maintenant, allons-y pour les caractéristiques de la fonction f2 de x. Donc, le domaine, c'est R. Donc, c'est comme toute fonction polynomiale de second degré. Elle est définie pour tous les nombres réels. Donc, le domaine, c'est R. Maintenant, l'image. L'image, on voit très bien que les valeurs de y, ils commencent à 8, puis ils vont en augmentant. Donc, c'est donc l'image, les valeurs de y qu'on va obtenir pour cette fonction-là, c'est de 8 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, l'extrémum, dans ce cas-là, on a un minimum, et le minimum, c'est le sommet de la fonction, qui est moins 8, moins 1, 8. Donc, on voit très bien que c'est un minimum. Donc, toutes les valeurs de la fonction sont supérieures ou égales à 8. Maintenant, la variation, on voit que la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'au point moins 1. Donc, pour toutes les valeurs de x, de moins l'infini jusqu'à moins 1, la fonction est décroissante. Ça veut dire que lorsque x augmente, la fonction diminue ou décroît. Et elle est croissante de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, à partir de là, jusqu'à plus l'infini, si x augmente, la fonction aussi croît, donc augmente. Maintenant, pour le signe, la fonction est toujours supérieure à 0. On le voit ici dans le graphe, elle ne descend jamais en bas de l'axe des x, elle est toujours au-dessus de l'axe des x, donc elle est positive pour tous les réels. Donc pour tous x de moins l'infini à plus l'infini. Les abscisses à l'origine, comme on a dit, il n'y en a pas. Puis on voit très bien que le graphe, il ne croise pas l'axe des x. Donc il n'y a pas d'intersection entre le graphe et l'axe des x et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on l'avait déjà trouvé, donc c'est quand x est égal à 0, la valeur de y est égale à 10, c'est ce point-là. Et l'axe de symétrie, on en a déjà parlé, donc c'est l'axe qui passe par le sommet. Donc x est égal à moins 1. On avait dit aussi une autre règle pour le trouver, c'est moins b sur 2a, donc c'est moins 4 sur 2 fois 2 qui est moins 1. Donc ceci termine la fonction 2. On va passer à la fonction 3. La fonction 3, elle est aussi donnée sous forme générale. Donc moins 2x2 plus 8x moins 7. Donc les rappels qu'on avait pour la fonction 2, ce sont les mêmes rappels qu'on a pour la fonction 3. On n'a pas marqué l'axe des x parce que c'est évident, on avait dit que l'axe des x c'est toujours égal à x est égal à l'abscisse du sommet. Donc on n'a pas réécrit, mais c'est les mêmes rappels. Donc la fonction s'écrit comme ça, ax carré plus bx plus c, où a est différent de 0. Le sommet c'est moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Les abscisses à l'origine, ce sont ces deux valeurs, sachant que b carré moins 4ac est supérieur ou égal à 0. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le c. Donc allons-y, appliquons ça à f3 de x. Donc encore ici, pour déterminer l'ouverture du graphe, on regarde le A. Le A étant négatif, donc le graphe il va être ouvert vers le bas. Pour déterminer le sommet, donc on applique la règle qu'on a vue dans le rappel. Donc c'est l'abscisse c'est moins b sur 2a, donc c'est moins 8 que divise 2 que multiplie moins 2, ça nous donne 2. Et l'ordonnée, c'est il faut remplacer le 2 dans la fonction pour obtenir l'ordonnée. Donc c'est f de moins b sur 2a. Donc si on remplace x par 2, ça va nous donner x carré est égal à 4 que multiplie moins 2, c'est moins 8. Ici, x est égal à 2 que multiplie 8, ça fait 16. 16 moins 8, ça fait 8. Et 8 moins 7 demi, ça nous donne 9 demi. Donc le sommet est situé au point 2, 9 demi. Maintenant, les abscisses à l'origine ou les points où le graphe croise l'axe des x, pour les déterminer, donc on regarde ce qui est sous la racine, si vous vous rappelez. Donc il faut vérifier que b carré moins 4ac est supérieur ou égal à 0.
c'est ce qu'on voit ici sous la racine. Donc, c'est B8 au carré, moins 4. Le A, c'est moins 2 et le C, c'est moins 7,5. Donc, si on fait le calcul ici, ça va nous donner 36 et 36 est supérieur ou égal à 0. Donc, il y a deux abscisses à l'origine. Le premier, c'est moins 8 plus 6 que divise moins 4. Ça va nous donner 1,5. Et le deuxième, c'est moins 8 moins 6 que divise moins 4. Ça nous donne 7,5. J'ai fait rapidement cette partie sur les abscisses, les calculs, mais vous pouvez toujours vérifier tranquillement que c'est vraiment 1,5 et 7,5. Et bien sûr, pour obtenir les points où le graphe croise l'axe des x, ben, on a obtenu des abscisses et les ordonnées, on sait que c'est des zéros. Donc, les points sont 1,5, 0 et 7,5, 0. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, il suffit, on a dit que c'est c. Donc, quand on met x égale à 0, donc ça va être moins 7,5. Donc, maintenant, pour tracer le graphe, on va se servir de ces informations-là. On a dit que le graphe est ouvert vers le bas. Ensuite, on a dit que le sommet, c'est 2 et 9,5, donc c'est 2, 4,5. Et on a dit que les abscisses à l'origine, c'est 1,5 et 7,5, donc c'est 0,5, bien sûr, l'ordonnée c'est 0, et 3,5, l'ordonnée c'est 0. Et on a dit que l'ordonnée à l'origine, donc quand x est égal à 0, le y c'est moins 3,5, c'est moins 7,5. Je n'ai pas pu écrire les fractions dans le graphe, donc c'est écrit avec des virgules, des nombres décimaux. Donc ça, c'est le graphe de la fonction. Maintenant, on va regarder les caractéristiques de cette fonction f3 de x. Donc, comme les deux autres fonctions qu'on a vues, le domaine, c'est tous les nombres réels. Maintenant, l'image, ben, comme vous le voyez dans le graphe, le plus haut que la fonction peut atteindre, c'est 9,5. Donc, c'est les valeurs de y possibles ou les valeurs de la fonction possible, c'est de moins l'infini jusqu'à 9,5. Maintenant, l'extrémum, c'est un max parce que la plus grande valeur que la fonction peut atteindre, c'est 4,5 et le max, il est situé au point 2, 9,5 qui est le sommet en fait de la fonction. La variation, la fonction, elle est croissante de moins l'infini à 2, puis elle est décroissante de 2 à plus l'infini. Le signe de la fonction, donc en fait, on voit que entre 0,5 et 3,5, la fonction, elle est positive, elle est au-dessus de l'axe des x. Donc entre 1,5 et 7,5, la fonction est supérieure à 0. Et partout ailleurs, donc de moins l'infini à 1,5 et de 7,5 à plus l'infini, donc on l'écrit x appartenant à moins l'infini 1,5 union 7,5 plus l'infini, la fonction est négative. Les abscisses à l'origine, ben, c'est 1,5 et 7,5. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 7,5. Et l'axe de symétrie, il passe par le sommet, donc c'est x est égal à 2. C'est l'axe de symétrie. Maintenant, on va passer à la fonction, la dernière fonction. La quatrième fonction, f4 de x, elle est donnée sous forme canonique. Regardons ce qu'on peut obtenir comme information directement de cette forme-là. Donc, quand f de x est écrit sous la forme a x moins h le tout au carré plus k. Donc, il faut faire attention ici, c'est un moins avec le h et c'est un plus avec le k. Le sommet est obtenu directement à partir sans calcul. Donc, le sommet, c'est hk. Les abscisses à l'origine, pour voir les abscisses à l'origine, il faut d'abord vérifier que moins k sur a est supérieur ou égal à 0. Si moins k sur a est supérieur ou égal à 0, donc on obtient deux abscisses à l'origine, h plus la racine de moins k sur a et h moins la racine de moins k sur a. Et l'ordonnée à l'origine, elle est obtenue en faisant ce calcul, c'est ah au carré plus k. Appliquons ceci à notre fonction. Donc, pour vérifier l'ouverture, toujours on regarde le a est égal à 1 tiers supérieur à 0, donc le graphe est ouvert vers le haut. Maintenant, le sommet, c'est directement le h et le k, donc h est égal à 2 et le k est égal à moins 25 sur 3. Maintenant, pour les abscisses à l'origine, donc il faut vérifier que ce qu'on a ici sous la racine, donc le moins h sur a, le moins k sur a est supérieur à 0. Donc on voit que ici moins k sur a est supérieur ou égal à 0.
parce que c'est moins 25 tiers sur un tiers, le tout multiplié par moins 1, c'est vraiment supérieur à 0. Mais faisons les calculs, on va les voir plus clairement. Donc ici, ce qu'on a sous la racine. Donc le moins avec le moins, ils vont disparaître. Et 25 tiers divisé par un tiers, on peut calculer cette division en multipliant par l'inverse du dénominateur. Donc c'est 25, donc on a dit le moins avec le moins, il partait. Et il nous reste 25 tiers que multiplier 3 sur 1. Le 3 avec le 3 se simplifie, ce qui va rester c'est 25. Et bien 25 est positif, bien sûr, euh, dans les deux points. Donc ça va donner 2 plus racine de 25 et 2 moins racine de 25. Et ça va nous donner à la fin 7 et moins 3. Les abscisses, c'est 7 et moins 3. Et bien sûr, l'ordonnée pour ces points-là où le graphe croise l'axe des x, c'est toujours 0. Maintenant, pour terminer, l'ordonnée à l'origine, c'est, on a dit que c'était AH carré plus K. Le H, c'est 2, donc, et le K, c'est moins 25 tiers. Donc, si on fait 2 au carré, ça va faire 4 tiers, moins 25 tiers. C'est égal à moins 21 sur 3 et c'est égal à moins 7. Donc, dessinons le graphe. Donc, on a dit que le graphe, il est ouvert vers le haut parce que A est égal à 1 tiers. On remarque aussi ici que le graphe est plus ouvert. Et ça, c'est une notion qu'on connaît parce que quand le A est plus petit que 1, le graphe est plus ouvert. Et plus le A est plus grand que, quand le A est plus grand que 1, plus le A devient plus grand, plus l'ouverture, plus en fait le graphe, il est moins ouvert. Et ceci s'applique autant à des A positifs que des A négatifs. Donc en fait, ce qu'on regarde, c'est la valeur absolue de A. Si la valeur absolue de A est supérieure à 1, le graphe est moins ouvert. Si la valeur absolue de A est inférieure à 1, le graphe est plus ouvert. Et donc ici, on a A est égal à 1 tiers. On voit qu'on a un graphe qui est plus ouvert comparé au graphe des autres fonctions où le A était supérieur à 1. Le sommet tel qu'on a calculé, c'est 2 et moins 25 tiers. Donc c'est 2 et moins 8,33. 25 sur 3, c'est à peu près 8,33. Les abscisses à l'origine, donc c'est 7 et moins 3. Donc on voit très bien que ici, le point 7, 0 et le point moins 3, 0, c'est là où le graphe croise l'axe des x. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 7, donc c'est ce qu'on voit ici. C'est là où le graphe croise l'axe des y, donc x est égal à 0 et y est égal à moins 7. L'axe, bien sûr, l'axe de symétrie, il passe par le sommet, donc il va passer, donc ça va être x est égal à 2. Donc c'est la même notion qui se répète ici aussi, on ne l'a pas dessiné. Maintenant, regardons les caractéristiques de f4 de x. Comme les trois autres fonctions, le domaine, c'est l'ensemble des réels, il n'y a pas de changement. L'image, donc les valeurs de y commencent à moins 8,33 et ils vont en montant, donc ça va être de moins 8,33 jusqu'à plus l'infini, ou bien de moins 25 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Donc ça, c'est l'ensemble des valeurs que la fonction peut prendre. Donc c'est les valeurs de y possibles. L'extrémum, donc ici on dit on a un minimum, et le minimum il est situé au point 2, moins 25 sur 3, donc ça c'est la valeur la plus petite que y peut prendre, c'est moins 8,33 ou bien moins 25 sur 3. La variation, donc on voit que la fonction elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 2, donc pour les valeurs de x allant de moins l'infini jusqu'à 2, on a une décroissance, et pour les valeurs de x allant de 2 jusqu'à plus l'infini, on a une croissance. Pour le signe, la fonction elle est positive de moins l'infini jusqu'à moins 3. Donc on voit que lorsque x va de moins l'infini jusqu'à moins 3, la fonction elle est au-dessus de l'axe des x, donc la fonction est positive. Et aussi lorsque les x sont supérieurs à 7, donc c'est de 7 jusqu'à plus l'infini, la fonction est positive. Donc la fonction est supérieure à 0 quand x appartient à moins l'infini moins 3, union 7 plus l'infini. Et partout ailleurs, bien sûr, entre moins 3 et 7, elle est négative. La fonction elle est dessinée en bas de l'axe des x. Donc x
la fonction est inférieure à 0 quand x appartient à moins 3, 7. Les abscisses à l'origine, donc comme on a dit, c'est moins 3 et 7. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 7 comme on a dit. Et l'axe de symétrie, c'est toujours l'axe qui passe par le sommet, donc c'est x est égal à 2. Donc, nous sommes rendus à la partie de la vidéo où on veut exprimer chacune des fonctions sous les différentes formes. Donc, je vous propose en fait de essayer de compléter ce tableau-là. Donc, on a la fonction f1 de x qui est donnée sous la forme factorisée. Donc, il faut l'exprimer sous forme générale et sous forme canonique. Les fonctions f2 et f3 sont données sous la forme générale. Donc, il faut les exprimer sous la forme canonique et sous la forme factorisée. Et la dernière fonction f4 de x, elle est donnée sous la forme canonique. Il faut l'exprimer sous la forme générale et sous la forme factorisée. Commençons donc par f1 de x. Donc f1 de x, elle est donnée sous la forme factorisée et on veut l'exprimer sous la forme générale. Rappelons-nous les identités remarquables. A plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b au carré. Et a moins b, le tout au carré est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Et a au carré moins b au carré est égal à a plus b que multiplie a moins b. Ces identités, on va les utiliser dans les conversions d'une forme à l'autre. Ce ne sont pas toutes les identités qui vont être utilisées à chaque fois, mais en fonction des situations, on va utiliser certaines d'entre elles. Donc, on va les garder comme un rappel ici dans la section à droite. Donc, pour passer de la forme factorisée à la forme générale, il faut développer l'expression qu'on a, donc moins 3x moins 2 que multiplie x moins 3. On va multiplier le x par x et x par moins 6, et ensuite le moins 2 par x et le moins 2 par 6, ça va nous donner x carré moins 6x moins 2x plus 12. Ensuite, il suffit de calculer. Donc, on va avoir moins 6x moins 2x qui est moins 8x. Et le x carré, le 12 ne change pas. Puis après, on va appliquer le moins 3 sur chacun des termes. Donc, ça fait moins 3x carré plus 24x moins 36. Et ça nous donne la forme générale de f1 de x. Donc, écrivons-le dans notre tableau. Donc, on a rempli la première case du tableau. Et maintenant, essayons de passer de la forme factorisée à la forme canonique pour la fonction 1. Donc, f1 de x, nous avons déjà obtenu la forme générale de f1 de x. Donc, écrivons-la. À partir de cette forme-là, on va factoriser avec le moins 3 parce que le coefficient de x carré doit être égal à 1. Donc, on va prendre moins 3 en facteur. Donc, ça va faire moins 3 x carré, moins 24 sur, plus 24 sur moins 3, c'est moins 8. Et moins 36 sur moins 3, ça fait 12. Donc, ça nous donne moins 3 x carré, moins 8x plus 12. Maintenant, pour passer de la forme factorisée à la forme canonique, on doit passer par la forme générale et ensuite on doit factoriser la forme générale. Et pour factoriser la forme générale, on utilise la complétion du carré. La complétion du carré consiste à regarder c'est quoi le coefficient du x, donc qui est 8, et on le divise par 2. Le coefficient de x c'est 8, on le divise par 2, ça nous donne 8 sur 2, et on l'ajoute au carré et on le retranche au carré. Donc, on ajoute 8 sur 2 au carré et on retranche 8 sur 2 au carré. Ça veut dire qu'on ajoute 4 au carré et on retranche 4 au carré. Maintenant, ce que vous remarquez ici, en fait, les trois premiers termes, c'est l'équivalent de la deuxième identité remarquable que vous voyez ici, qui est a moins b le tout au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré, où le x joue le rôle de a et le 4 joue le rôle du b. Donc, si vous regardez ici, on a x carré et on a 4 carré, et le 8x peut être c'est 2 fois 4 fois x. Donc, on peut prendre x carré moins 2 fois 4 fois x plus 4 carré et l'écrire comme étant x moins 4 au carré en se basant sur la deuxième identité remarquable. Ensuite,
à partir de ça, on peut tout simplement multiplier le moins 3 par x moins 4 au carré et le multiplier par moins 4, ça nous donne moins 3x moins 4 le tout au carré plus 12. Et ça, c'est la forme canonique de la fonction f1 de x. Donc, mettons-la dans le tableau. Donc, on a complété cette ligne-là, f1 de x, et maintenant passons à f2 de x. Donc, f2 de x, on va partir de la forme générale et essayer d'obtenir la forme canonique dans un premier temps. Donc, la forme générale, c'est f de x est égal à 2x, 2 plus 4x plus 10. Donc, on a besoin de factoriser. Pour factoriser, on commence par mettre le coefficient de x carré est égal à 1. Donc, on va prendre 2 en facteur. Donc, ça va faire 2x carré plus 2x plus 5. Maintenant, on prend le coefficient de x qui est 2 et on le divise par 2, on met le tout au carré, on ajoute ça et on le retranche. Donc on ajoute 2 sur 2 au carré, on retranche 2 sur 2 au carré, en se basant bien sûr sur le coefficient de x. Maintenant, donc ça c'est équivalent à écrire x carré plus 2x, on a 2 sur 2 c'est 1 au carré, et 2 sur 2 c'est 1 au carré. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que les trois premiers termes, ici dans cette expression x carré plus 2 fois 1 fois x plus 1, n'est autre que la première expression, la première identité remarquable. Donc c'est égal x carré, si on met x à la place de a et le 1 à la place de b, on obtient exactement la première identité remarquable. Donc on peut écrire x carré plus 2 fois 1 fois x plus 1 au carré est égal à x plus 1, le tout au carré. Maintenant, ensuite, on va appliquer le 2, on va développer le 2, on va multiplier le 2 par x plus 1 au carré et par 4, et ça va nous donner 2x plus 1 au carré plus 8. Donc ça nous donne la forme canonique de la fonction f2 de x. Mettons ça dans le tableau et essayons d'obtenir la forme factorisée. Maintenant, donc en fait, on part de la forme, donc la première ligne f2 de x est égal à 2x carré plus 4x plus 10, c'est la forme générale. f2 de x est égal à 2x plus 1 au carré plus 8, c'est la forme canonique qu'on vient d'obtenir. Maintenant, est-ce qu'on peut factoriser cette forme canonique? La réponse est non, parce qu'ici on a un plus. Donc on a une somme de deux carrés, pardon, une somme de deux nombres positifs, donc on ne peut pas factoriser ça. On ne peut pas appliquer en fait la dernière identité remarquable qui est la différence des carrés. Et donc on peut dire à partir de ce point-là que cette fonction-là ne peut pas être écrite sous forme factorisée. Et si vous vous rappelez, la fonction f2 de x, c'est la fonction qui n'a pas de abscisse à l'origine. Donc elle ne peut pas s'écrire sous forme factorisée. Donc, il n'y a pas de forme factorisée pour la fonction f2 de x. Et ça, c'est une particularité, en fait, de la forme factorisée. Ce ne sont pas toutes les fonctions polynomiales de second degré qui peuvent s'écrire sous forme factorisée. Donc, on passe à la troisième fonction, qui est f3 de x, et on va essayer de l'écrire sous la forme canonique. Donc, la première chose qu'on fait, c'est que on veut avoir le coefficient 1 avec x carré, donc on prend moins 2 en facteur, donc ça va faire x carré, moins 4x, parce qu'ici on a un 8, on divise par moins 2, ça devient moins 4. Et ici on a 7, moins 7 demi, on divise par moins 2, ça devient plus 7 sur 4. L'étape suivante, c'est encore la complétion du carré. On regarde le coefficient de x, c'est 4. On le divise par 2, on met tout ça au carré, on l'ajoute et puis on le retranche. Donc on ajoute 4 sur 2 au carré et on retranche 4 sur 2 au carré. Donc 4 sur 2, c'est 2. Le tout au carré, c'est 4. Donc 2 au carré plus 2 au carré moins 2 au carré. Les trois premiers termes ici encore, ça représente une identité remarquable qui est la deuxième identité remarquable. Donc regardons comment ça s'écrit. Donc c'est x carré moins 2 fois 2, parce qu'on avait 4, c'est 2 fois 2 fois x, plus 2 au carré. Et ça, c'est exactement la deuxième identité remarquable, où a est égal à x et b est égal à 2. Donc, ça nous donne moins 2, x moins 2 au carré. Donc, les trois premiers termes deviennent x moins 2 au carré et le reste reste intact. Donc, 2 au carré, c'est 4, puis 7 quarts. Et si on fait le calcul, donc
4, 4 c'est 16 sur 4 pour mettre au même dénominateur et ça nous donne 2x moins 2 au carré moins 9 sur 4. Maintenant, si on développe, c'est-à-dire on multiplie le moins 2 par le premier terme et le deuxième terme, ça nous donne moins 2x moins 2 au carré plus 9 sur 2. Et ça, c'est la forme canonique de f3 sur x. Donc, mettons ça dans le tableau et trouvons la fonction, la forme factorisée. Dans ce cas-là, le f3 de x, si vous vous rappelez, on avait trouvé qu'il y avait des abscisses à l'origine. Donc, on va trouver une forme factorisée, pas comme f2 de x. Donc, allons-y. Donc, la première ligne f3 de x moins 2x au carré plus 8x moins c2, c'est la forme générale. On a déjà trouvé la forme canonique, c'est moins 2x moins 2 au carré plus 9 sur 2. Donc, prenons le moins 2 en facteur. Ça va nous donner moins 2 facteur de x moins 2 au carré, moins 9 sur 4. Et ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une identité remarquable, une différence de carré. On a x moins 2 le tout au carré, moins 9 sur 4 au carré. 9 sur 4, c'est 3 sur 2 le tout au carré. Donc, appliquant la dernière identité remarquable. Donc, on a le a, le x-2 va jouer le rôle du a et le 3 sur 2 va jouer le rôle du b. Donc, ça va être égal à a plus b que multiplie a moins b. Donc, ça nous donne moins 2 que multiplie x moins 2 moins 3 demi. Le tout multiplié par x moins 2 plus 3 demi. Et ça va nous donner moins 2 que multiplie x moins 7 sur 2 que multiplie x moins 1 sur 2. Et ça, c'est la forme factorisée de f3 de x. Donc, mettons ça dans le tableau, puis passons à la dernière. Donc, on a la forme canonique de la fonction de f4 de x. On veut l'écrire sous forme générale et sous forme factorisée. On va commencer par la forme générale. Et pour obtenir la forme générale, ben, il faut développer cette partie-là. Donc, on a f4 de x est égal à 1 tiers x moins 2, le tout au carré moins 25 sur 3. On va développer ça. Donc, ça, c'est identité remarquable. X moins 2 au carré, c'est la dernière identité remarquable. Pardon, c'est la deuxième identité remarquable. A moins b, le tout au carré. Donc, c'est égal à x au carré moins 2 fois AB, donc 2 fois x fois 2, ça va faire moins 4x, plus 2 au carré, ça va faire 4, et le moins 25 sur 3 reste le même. Appliquons le 1 tiers aux trois termes, donc multiplions le 1 tiers avec les trois termes, donc ça va faire 1 tiers x carré, moins 1 tiers 4x, ça fait 4 tiers de x, et 1 tiers que multiplie 4, ça fait 4 tiers. Moins 25 sur 3. Et si on calcule ceci, ça nous donne 1 tiers x carré moins 4 tiers x moins 7. Parce que si on met sur le même dénominateur, ça va nous faire 4 moins 25 qui est moins 21. Et moins 21 sur 3, ça fait moins 7. Donc ça, c'est la forme générale de f4 de x. Mettons ça dans le tableau et déterminons la dernière qui est la forme factorisée de f4 de x. Allons-y. Donc, on écrit, donc on va revenir à la forme canonique, qui est 1 tiers x moins 2 au carré, moins 25 sur 3. On va prendre le 1 tiers en facteur, ça va nous donner 1 tiers de x moins 2 le tout au carré, moins 25. Maintenant, ça ressemble à la dernière identité remarquable. On a une différence de carré, x moins 2 au carré, moins 25, qui est en fait 5 au carré. Donc, x moins 2 au carré, moins 5 au carré. Donc, ça va nous donner a plus b que multiplie a moins b. Donc, ça va nous donner 1 tiers que multiplie x moins 2 moins 5 que multiplie x moins 2 plus 5. Et ça va nous donner, en passant, si on écrit ça, a moins b au carré est égal à a moins b que multiplie a plus b, c'est la même chose que d'écrire a plus b est égal à a moins b. Donc ici, on a commencé par le moins avant le plus, ça ne change rien. On aurait pu commencer par le plus avant le moins, ça n'aurait rien changé. Donc f4 de x est égal à 1 tiers x moins 7 que multiplie x plus 3. Si on avait commencé par le plus, ça nous aurait donné 1 tiers que multiplie x3 que multiplie x moins 7. Et c'est exactement la même chose. Et donc ça, c'est la forme factorisée de f4 de x. Et ceci termine la vidéo d'aujourd'hui.